Amis téléspectateurs, bonsoir. Il est 20h. Merci de suivre le journal sur Prestige TV. Voici le sommaire. Le 422e anniversaire de l'Université islamique de Pire a occasionné une série de rencontres intellectuelles et religieuses. Le reportage de Oulimata Fall est à suivre dans ce journal. Plus de 50 enseignants retraités ont été honorés à l'occasion de la 3e édition de la fête qui leur est dédiée. Seynabou Diouf nous fera le compte-rendu de cette cérémonie qui s'est tenue ce week-end à Thiès. Le premier magistrat de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, s'engage à côté des cheminots de Thiès pour la relance effective des chemins de fer. Le docteur Babacar Diop sera dans ce journal. L'actualité internationale sera l'affaire de Waris Ndione. Tels sont les titres dans un instant. Le développement. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. Comme annoncé dans les titres, à l'occasion du 422e anniversaire de l'Université islamique de Pire, une série de rencontres intellectuelles et religieuses a été organisée pour mettre en lumière l'œuvre du fondateur Serigne Pir Khary Amar Fall. La conférence axée sur le thème éthique et développement dans l'islam a été l'occasion pour les intervenants de rappeler que le développement ne saurait être durable sans les fondements, sans les fondations morales. C'est un reportage de Oulimata Fall. L'Université islamique de Pire a fêté ses 422 ans. Placé sous le thème éthique et développement dans l'islam, l'événement a été l'occasion de rappeler l'importance de l'éducation islamique dans le développement socio-économique du pays. Voilà, éthique et développement dans l'islam. Nous voulons surtout mettre en avant le fait que le développement, c'est d'abord un ensemble de vertus, un ensemble de qualités morales, au-delà des ressources matérielles dont un pays peut disposer. Donc le conférencier Maodo Fall, Serigne Maodo Fall, a tout à l'heure rappelé combien était importante l'idée d'avoir une organisation et une autorité capable de pouvoir impulser les actions de développement. Combien c'était aussi important que tous les citoyens, tous les segments de la société soient mobilisés autour du même objectif de développement. Donc les vertus que nous voulons mettre en avant, ce sont des vertus de bonne gestion, de transparence, d'honnêteté, de gestion vertueuse de la chose publique. Des hommages sont aussi rendus au Saint-Homme, Khary Amar Fall, dont son parcours reste gravé dans la mémoire collective. Parce que c'est quelqu'un qui s'est distingué à travers son œuvre, au-delà même de sa naissance et de sa lignée. Il a surtout marqué son époque par l'œuvre qu'il a produite, par les enseignements qu'il a délivrés, par les élites qu'il a formées dans son université, qu'il a fondée, comme vous le savez, en 1603. Et dont nous célébrons cette année le 422e anniversaire. L'État du Sénégal est appelé à moderniser l'éducation islamique tout en contribuant aux objectifs du Sénégal 2050 en matière de capital humain et de développement territorial équilibré. L'université... Restons dans l'éducation pour parler de la 3e édition de la fête des retraités a été célébrée à Thiès ce week-end aux Manufactures des Arts Décoratifs de Thiès. Plus de 50 enseignants retraités ont été honorés lors de cette activité pour les services rendus à l'éducation et les valeurs transmises aux élèves. Reportage Seynabou Diouf. Après plusieurs décennies consacrées à l'enseignement, 53 soldats de l'éducation ont été honorés en présence de l'inspecteur d'académie de Thiès et les autorités éducatives. Cette activité témoigne de l'attention portée à l'endroit de l'éducation en général et les enseignants en particulier. Cette cérémonie est un moment solennel pour témoigner le parcours exceptionnel de vaillants soldats de l'éducation appelés à faire valoir leur pension à la retraite. Mesdames, Messieurs, la lecture de vos parcours montre que vos chemins professionnels sont différents
mais ils convergent vers une même exigence de rigueur, de fidélité, de loyauté et d'engagement envers l'école de la République. Selon Famaso Ndiaye, marraine de cette activité et directrice à la retraite de l'école du Sud des Stades, les enseignants ont joué un rôle mémorable dans l'éducation, certes, mais ils doivent continuer à servir l'éducation en partageant leur expérience à la nouvelle génération. Vous partez à la retraite, mais vous laissez une empreinte indélébile, car on ne sait jamais d'être enseignant. Ainsi, je lance un appel solennel aux retraités de partager leur capital d'expérience à la nouvelle génération, de servir de mentor pour les jeunes enseignants, se regrouper en association, réfléchir sur les stratégies d'accompagnement en accord avec l'IEF, transmettre leurs valeurs et leur sagesse à cette jeune génération. Sur ce, je vous souhaite une retraite paisible, remplie de bonheur et de santé. La célébration du départ des enseignants a été marquée par la présence de leurs collègues, des élèves et de la communauté éducative, mais également les remises des cadeaux symboliques et les témoignages de la part de leurs collègues. Après plusieurs décennies consacrées... Seynabou Diouf. Parlons toute autre chose. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a rendu hommage aux cheminots de Thiès qui, selon lui, ont joué un rôle essentiel dans le développement de ce pays, mais qui ont aussi honoré l'image de la ville de Thiès sur le plan national et africain. L'édile s'est engagé à les accompagner pour tout ce qui leur est de droit, mais aussi pour une relance effective des chemins de fer afin de booster l'économie du Sénégal. Le maire Babacar Diop est avec Ousmane Diallo. C'est le chemin de fer qui a façonné cette ville-là, culturellement, économiquement, socialement. Et l'on ne pourra jamais parler de l'histoire de notre ville sans parler du chemin de fer. L'on ne pourra jamais parler de l'histoire économique, de l'histoire sociale, politique de cette ville sans le chemin de fer. Et de la grande contribution des cheminots dans la lutte pour l'indépendance. Pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à tous ces cheminots disparus aujourd'hui, qui sont encore vivants, mais qui ont apporté une grande contribution pour le développement économique et social de notre pays. Je suis très ému parce que j'ai devant moi des gens qui ont consacré leur vie au chemin de fer et qui voient cet outil de travail, d'espoir, aujourd'hui complètement en lambeaux. Il faudra reconstruire le chemin de fer. L'on ne pourra jamais assurer le développement économique du social sans avoir un outil comme le chemin de fer. Dans ce pays, on parle beaucoup d'industrialisation. Le chemin de fer précède cette industrialisation. Le chemin de fer est un outil même d'intégration nationale. Oui, est un outil d'intégration. Le chemin de fer est un outil diplomatique que le Sénégal pouvait utiliser dans la diplomatie au niveau de la sous-région africaine. Et c'est pour vous dire qu'en tant que maire de la ville de Thiès, et vous pouvez me faire votre parrain d'honneur. Je serai à vos côtés. C'est le chemin de fer qui a façonné... Après Thiès, cap sur Joal-Fadiouth qui a accueilli une cérémonie marquante de remise de pirogues d'équipements ostréicoles et de subventions à destination des femmes transformatrices et des acteurs de la filière huître à hauteur de 170 milliards de francs CFA. La cérémonie de remise a été présidée par Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portières. Nous l'écoutons au micro de Seynabou Diouf. Et avec une grande fierté et un profond sentiment de gratitude que je préside cette importante cérémonie marquant la remise officielle de matériel à l'Agence nationale de l'aquaculture ainsi que l'octroi de subventions à plusieurs groupements de femmes grâce au soutien du projet Fish Force ACP mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Ce geste, que nous saluons avec reconnaissance, s'inscrit dans une démarche stratégique de modernisation, d'inclusion et de durabilité de notre secteur halieutique. Il ne s'agit pas seulement d'un appui matériel ou financier, mais bien d'un engagement concret en faveur de l'amélioration des chaînes de valeur de la pêche et de l'aquaculture en général et de la filière huître en particulier. Cette action s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de développement
qui traduit l'ambition des autorités de promouvoir un développement endogène et durable porté par un secteur privé national fort, des territoires autonomes, responsables et viables, et jetant ainsi les bases de notre souveraineté économique et sociale. Le projet Fiche for ACP, la chaîne de valeur des huîtres, choisie dans le cadre de ce projet, représente un levier important pour l'économie locale, notamment dans les zones côtières telles que les îles du Saloum, la Casamance et la Petite Côte. Aujourd'hui, en remettant ces subventions d'un montant global de 170 millions de francs CFA à des groupements de femmes, Fiche for ACP contribue de manière significative à l'autonomisation économique des femmes, actrices clés de la transformation, de la commercialisation et de la gestion des ressources halieutiques. C'est avec une grande fierté. Parlons maintenant sport. À moins de 3 semaines de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football, les différents candidats poursuivent activement leur campagne. En fin de week-end, le candidat Madi Touré était à Thiès pour une rencontre avec les acteurs du ballon rond. Algaf Diagne, président de Walidan FC et par ailleurs porte-parole de la coalition Madi 2025, est revenu sur leur programme au profit du football sénégalais. Le voici au micro de Khadija Diallo. Le programme de Madi Touré qui s'articule, qui tourne autour de 7 axes, 7 piliers importants qui déclinent 7 engagements dont l'objectif commun est vraiment de transformer le football en un bien commun pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc, on a discuté lors de cette rencontre les 7 axes en détail et le pompe, la présence d'un conseil consultatif qu'on va mettre, qui va garantir la transparence et l'équité dans cette réforme qu'on va mettre en place. Le second axe de le second pilier de ce programme tourne autour du football amateur. Le football amateur qui sera renforcé à travers ce programme par plusieurs actions et activités et engagements qu'on va mettre en place. Et dont le plus important, c'est l'appui des clubs amateurs financièrement. Jamil tout à l'heure vous a énoncé un certain nombre qui est basé sur une estimation vraiment sur lequel on n'a pas encore pris des engagements parce que on n'a pas encore vu le détail, tout ce qui se passe au niveau de la fédération. Mais je pense qu'on peut vous promettre un engagement sur ce domaine, sur l'accroissement des fonds alloués au football amateur. Le programme de Madi Touré. L'actualité internationale présentée par Warren. Au Gabon, Ali Akbar Onanga se frotte les mains. La note d'Ali Bongo légitime son combat. Ce juriste contestait l'éviction d'Ali Bongo et le congrès du 30 janvier dernier qui avait porté Blaise Louambé à la présidence du parti. Aujourd'hui, il s'est dit être désormais le patron légitime de cet outil politique qui a fait la gloire des Bongo. Ali Akbar Onanga affirme travailler actuellement en étroite collaboration avec Ali Bongo pour réorganiser, structurer et investir des candidats aux élections législatives et locales du 27 septembre prochain. Seul le président Ali Bongo ou les personnes du mandaté par lui sont en droit de présenter des candidatures sous le label Parti démocratique gabonais. Le président Tshisekedi lève le voile sur une problématique cruciale, la participation de l'État dans l'actionnariat des entreprises d'économie mixte, un sujet qui selon lui mérite désormais toute l'attention des pouvoirs publics en raison des enjeux économiques et de souveraineté nationale qui soulèvent le président. En a parlé longuement lors de la réunion du Conseil des ministres ce week-end. D'après le compte rendu officiel, le président a adressé
c'est un constant préoccupant des plusieurs de la soixantaine d'entreprises à capital mixte où l'État de la République démocratique du Congo est actionnaire majoritaire ou minoritaire. La rentabilité est en cause. La plupart de ces sociétés sont moribondes et d'autres n'ont pas réalisé de bénéfices depuis de nombreuses années. Pour terminer en Syrie, l'observation basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un large réseau de ressources a relevé son bilan des affrontements pour atteindre 37 morts dont 27 Druzes, y compris 2 enfants et 10 Bédouins auxquels s'ajoute une cinquantaine de blessés. Les autorités ont dépêché des renforts pour tenter d'apaiser la situation. Il s'agit des premiers affrontements meurtriers entre les deux communautés depuis les violences d'avril et mai qui avaient opposé les forces de sécurité syriennes à des combattants druzes et fait plusieurs dizaines de morts. Citant des sources médicales, le site d'information locale Soueida 24 a fait état d'affrontements armés et d'échanges de tirs de bûches dans le quartier de Marcus à l'aide de la ville. Au Gabon, Ali Akbar. L'actualité internationale a mis fin à ce journal. L'information revient dans un instant en version Wolof avec Moustapha Mbaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.